12h32, bienvenue à Point de vue. Nous parlons de la gouvernance des affaires publiques au Sénégal. Ceci au lendemain de la présentation du rapport du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs sur la gouvernance au Sénégal. Et à l'occasion de la publication, de la présentation des rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes au président de la République aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Monsieur le ministre Abdoulatif Coulibaly, porte-parole du président de la République. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec le professeur Babacar Gueye, président de la Commission nationale gouvernance du MAEP, dont nous venons de parler à l'instant. Professeur Babacar Gueye, bonjour. Bonjour. Alors, restons avec vous. Qui, mieux que vous, pour parler des conclusions du rapport du MAEP qui ont été rendues publiques hier en présence du chef de l'État. Quelles sont les grandes lignes de ce rapport? Quelles sont les principales conclusions, les plus et les moins pour le Sénégal, en résumé? Écoutez, c'est un rapport qui porte sur 4 domaines de la gouvernance. Gouvernance politique et démocratique, gouvernance des entreprises, gouvernance économique et sociale. Dans ces différents domaines, un rapport a été élaboré par des instituts, essentiellement sur la base de travaux d'instituts de recherche qui ont effectué un travail de recherche documentaire, mais également un travail d'enquête en se fondant sur des outils de l'ANSD et en ayant comme relais la plateforme des acteurs non étatiques. Sur cette base, un rapport a été élaboré recueillant toutes les informations dans ces 4 domaines. Et ce rapport, qui est un rapport volumineux, établit les avancées que le Sénégal a opérées dans chacun de ces 4 domaines, mais également les défis, si vous voulez, les faiblesses qu'il faut encore corriger dans ces 4 domaines. Très bien. Nous avons noté que parmi les défis, justement, il y a la gouvernance sociale, la question des enfants, maltraitance, enfants talibés, etc. Est-ce à dire que un peu sur les questions aussi démocratiques, liberté, manifestation, etc. Globalement, est-ce que le bilan est plus positif? Est-ce qu'il y a des avancées vraiment réelles? Est-ce que la question de la gouvernance a cessé d'être, disons, le problème que c'était il y a quelques années, au point que les bailleurs de fonds en faisaient une conditionnalité à leurs interventions? Écoutez, la gouvernance, c'est une question qui s'inscrit dans la durée. Elle n'est jamais achevée. La bonne gouvernance n'est jamais acquise une fois pour toutes. Ce que je peux vous dire dès à présent, c'est que des efforts ont été faits, mais il reste encore des défis à relever en matière de gouvernance. Vous avez cité les questions démocratiques, notamment le rapport a pointé la question de l'autorisation des manifestations. Le président a répondu à cette question, à cette interpellation. Il y a également la question des talibés, il y a la question de l'emploi, il y a également les insuffisances notées dans le domaine de l'éducation. Mais à chaque fois, le rapport souligne les progrès qui ont été réalisés et pointe les efforts qui doivent être encore faits. Très bien. Tout rapport, le rapport du MAEP fonctionne sur cette base. Comme un bilan avec un actif et un passif, disons. Voilà. Mais l'esprit du MAEP, c'est surtout plus de rechercher des solutions que de condamner. Donc, on pointe les faiblesses, mais on propose immédiatement après des solutions.
Très bien. C'est ça l'esprit du Mayep. Très bien. En gardant d'ailleurs la métaphore du bilan, la question au ministre Abdoulatif Coulibaly, quelle est la situation nette aujourd'hui de la gouvernance au Sénégal, eu égard à ce qui a été dit dans le rapport du Mayep, mais en considération aussi de tout ce qui s'est passé ces dernières années? Merci Souleymane. Je voudrais commencer par rectifier. Je ne suis pas ministre porte-parole du président de la République, je suis ministre porte-parole de la présidence de la République. Pardon. C'est extrêmement important. Oui. Deuxièmement, je voudrais simplement dire que je pense que l'évaluation du Sénégal par le Mayep, qui consiste en 2 phases essentiellement, l'auto-évaluation, le rapport et également la certification par des cabinets scientifiques, comme cela s'est fait de façon indépendante et avec beaucoup de responsabilités. Je félicite d'ailleurs au passage le professeur Babacar Gueye, qui a été le président de la commission de gouvernance au Sénégal, qui a été mise en place sous l'égide du gouvernement. Je voudrais simplement dire que j'ai eu le privilège, en ma qualité de ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance, et non pas de la gouvernance, de la promotion de la bonne gouvernance, participer très modestement à la mise en place de toutes ces structures qui ont abouti au rapport qui a été présenté hier, qui est une originalité dans le cadre de l'Union africaine et qui, de mon point de vue, a pour vocation essentielle d'aider les États à mieux organiser le système de gouvernance dans les différents secteurs qui ont été cités par le professeur Babacar Gueye. Mais il y a souvent, malheureusement, de façon d'ailleurs plus ou moins répandue dans la presse, une confusion entre ce qu'on appelle une gouvernance et les mécanismes d'intégrité nationale. Il y a une frontière entre les deux, même si cette frontière n'est pas très étanche. Quand on parle de système d'intégrité, on renvoie à des mécanismes qui sont mis en place pour lutter de certaine manière, de façon efficace, contre un certain nombre de prévarications et contre un certain nombre de faits délictuels ou autres de mauvaise gestion. Il n'y a pas que ça. Ce n'est qu'un aspect dans cette affaire. Je veux dire que ce que vise par là l'Union africaine et l'ensemble des États qui sont membres, je rappelle d'ailleurs, on y adhère volontairement et que tout le monde n'est pas membre, c'est de permettre au gouvernement et aux États africains d'améliorer autant que faire se peut les mécanismes de la gouvernance à tous les niveaux de la société. Et cela ne concerne pas que l'État, ça concerne de manière générale l'ensemble des citoyens, l'état d'esprit, mais même si ça concerne principalement l'État. Il va de soi que si vous revenez dans les entreprises privées qui ne relèvent pas de la gestion de l'État sénégalais, mais là on se rend compte qu'il y a un certain nombre de problèmes de gouvernance qui se posent de manière générale. Et c'est important dans nos États. Il faut simplement relever l'esprit qui consiste à dire qu'il faut nécessairement des règles plus claires, plus transparentes, qui permettent une gestion efficace et une gestion efficiente de l'ensemble des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Et je crois effectivement qu'il y a un certain nombre d'avancées assez importantes qui ont été notées dans les secteurs qui ont été visités et des choses à améliorer, d'autant plus d'ailleurs que la question de gouvernance est une question récurrente qui est inhérente à la marche de toute structure, de toute organisation. Ça veut dire que jusqu'à la fin des temps, la question de gouvernance se posera toujours en fonction des réalités nouvelles qui se posent à chaque État. Aujourd'hui, la question de la gouvernance numérique ne se posait pas il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, ça se pose de façon très récurrente. Ça veut dire que dans 10 ans, autres problèmes vont se poser. La question de savoir comment aborder cette question pour en faire une priorité dans l'organisation de la gouvernance et l'organiser à la satisfaction générale des citoyens, mais également dans le cadre de l'efficacité, l'efficience de la marche de l'État. Donc, voilà vraiment, oui, un idéal qui est poursuivi et une évolution constante. Cela dit, au Sénégal, le paradoxe, c'est que malgré toutes les normes auxquelles le Sénégal a adhéré, l'ITIE, la norme spéciale de partage des données du FMI et d'autres normes, on a encore des débats sur des questions de corruption. Dernièrement, la question des 94 milliards, la gestion des contrats pétroliers, etc. Comment vous expliquez cela? N'y a-t-il pas, disons, une forme de bonne gouvernance formelle, les fameux instruments dont vous parliez tout à l'heure, qui assurent l'intégrité de la gestion des affaires publiques, et dans le fond, des pratiques qui jurent avec les engagements qu'on a pris dans le cadre de ces normes et traités auxquels nous sommes partis?
C'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut bien faire le départ entre ce que moi j'appelle la construction des systèmes d'intégrité nationaux en Afrique et la question de la gouvernance de manière générale qui dépasse et très largement ces mécanismes d'intégrité nationale. Il va de soi que la construction de nos systèmes d'intégrité pose des problèmes du point de vue de la pratique et du point de vue des comportements qui sont observés. Mais attention, il ne faudrait pas réduire cette question-là simplement à la relation de l'État avec le bien public et des autorités étatiques avec le bien public. Il reste évident aujourd'hui qu'au-delà de l'administration, ce qu'on pourrait constater et voir dans le contrôle qui se fait au niveau des États, de l'État et de l'administration, on peut encore noter des manquements qui peuvent parfois être très graves. C'est une réalité. Mais quand on aborde le système d'intégrité nationale dans sa globalité, là où vous êtes comme journaliste, il y a de véritables problèmes de corruption qui se posent. Je connais bien pour y avoir été. Et cette question-là interpelle à la fois les organisations qui sont chargées d'administrer le métier du journal indépendamment de l'État, mais également l'État lui-même exactement. Et ça, il faut le comprendre. Donc, ce système de corruption dont vous parlez, il arrive des cas où l'État n'est pas directement concerné. Mais ça n'en fait pas moins de dégâts au niveau de la conscience des citoyens et au niveau des citoyens. Parce que c'est l'image du pays qui est engagée également. Oui, mais l'image du pays, c'est à la fois l'État, les acteurs privés, Absolument. Les acteurs politiques et tout le monde. Et le piège qu'il y a souvent chez nous, c'est de penser que le système d'intégrité concerne que l'administration, alors qu'il concerne à la fois l'administration, les acteurs étatiques, même si l'État doit jouer encore un rôle beaucoup plus évident et plus prépondérant par rapport aux autres acteurs. Mais il reste que c'est la conjugaison de tous les efforts, une union d'ensemble et de volonté pour arriver à ce que nous appelons une société intègre qui nous permette de vivre, je ne dirais pas sans la corruption, mais avec moins de dégâts possibles par rapport à ces faits. Il n'y a pas que la corruption. Le laxisme, c'est des questions de gouvernance et d'intégrité. Nous, on convoque une réunion à midi, tout le monde arrive à 14h en disant que l'autre ne viendra pas avant midi. Et ça, c'est des questions de gouvernance. Autant on perd du temps dans le travail, l'organisation du travail, autant on manque d'efficience et d'efficacité dans le travail que nous faisons. Ça interpelle à la fois le gouvernement, les acteurs de la société, la société civile, les citoyens eux-mêmes. Nous avons bien compris que pour vous, c'est une question plus globale que la définition seulement restrictive qu'on veut en donner en général. C'est-à-dire. Pour ça, il faut lire le rapport. Absolument. Alors, si vous lisez le rapport, vous comprendrez le cheminement global. Et vous comprendrez également que même les mesures d'intégrité qu'on propose, ce sont des mesures qui sont extrêmement pertinentes, mais qui laissent toujours une partie de la réalité à laquelle on doit s'attaquer. Mais justement, je voudrais parler, une dernière question sur ces systèmes d'intégrité qui, dans un certain sens, peuvent être parfois fragilisés, ébranlés. L'OFNAC qui a perdu de sa superbe, la Cour des comptes qui est restée pendant 4 ans sans présenter son rapport. Et c'est ce qui entretient... Qu'est-ce qui est resté 4 ans sans présenter un rapport? La Cour des comptes. Ce sont les rapports de 2015, 2016, mais le 2017. rapport n'empêche pas que la Cour des comptes fait son travail. Absolument, attention. Absolument. Le rapport qui est présenté au président de la République, c'est un rapport qui vient après, a posteriori de tout ce qui a été fait. La présentation du rapport au président de la République n'est pas un obstacle par rapport au déploiement et à l'organisation du travail de la Cour des comptes. Mais la régularité de la présentation de ce rapport est aussi un facteur de transparence. Oui, je vous dis, dans le travail de la Cour des comptes, la présentation du rapport est le moins important. Ce qui est important dans le travail de la Cour des comptes, c'est le travail quotidien qu'il fait dans le contrôle. Et ça, il faut établir aujourd'hui que ce travail n'est pas régulièrement fait. Ensuite, le travail que j'appelle un travail de protocole et qui consiste à venir présenter au président de la République est important du point de vue institutionnel. Mais de mon point de vue-là, c'est moins important que le travail que la Cour des comptes fait quotidiennement dans la vérification, le contrôle de la gestion publique. Très bien, très bien. C'est vrai. Donc, on peut déplorer si c'est un retard, qu'il y ait ce retard. Mais le président de la République, au-delà de la présentation formelle que vous voyez, reçoit régulièrement par rapport à cette question-là toutes les informations qu'il doit recevoir. Très bien. Donc, il faut toujours distinguer de mon point de vue le fond de la question de l'équilibre des choses.
Très bien. C'est bien noté, Abdelatif Coulibaly, ministre porte-parole de la présidence de la République. Merci d'avoir participé à ce point de vue. Professeur Babacar Gueye, pour terminer, le rôle de la société civile est un rôle très très important dans la gestion de la bonne gouvernance dans ce pays. Est-ce que vous pensez que la société civile est restée aussi dynamique, aussi percutante qu'elle l'était il y a quelques années quand on parlait de bonne gouvernance? Écoutez, à l'image de la gouvernance, la société civile n'est pas établie, n'est pas bâtie une fois pour toutes. Elle évolue. Il y a des moments durant lesquels elle est en pointe, en fonction, évidemment, des problèmes qui se posent à la société, des moments où elle est en première ligne, elle est en pointe, elle est mobilisée, d'autres moments où elle est un peu moins mobilisée. Mais en ce qui concerne l'élaboration de ce rapport du MAEP, la société civile était présente et bien présente, puisque la Commission nationale de gouvernance du MAEP est dirigée par des membres, essentiellement par des membres de la société civile. En tant que président de cette structure, je peux dire que je suis un membre de la société civile. Je ne pense pas qu'on puisse douter de ma qualité de membre de la société civile. Et 90% des membres de la Commission nationale de gouvernance viennent de la société civile. Et la société civile a également joué un rôle extrêmement important dans les consultations citoyennes, puisque nous sommes fondés sur le maillage du territoire par la plateforme des acteurs non étatiques pour organiser cette consultation citoyenne. Nous avons été dans les 14 régions du pays en nous appuyant essentiellement sur cette organisation fêtière de la société civile. Donc vous le voyez, la société civile était bien présente, était au cœur de l'élaboration de ce rapport. Nous sommes rattrapés par le temps, mais j'ai une petite question, une dernière question pour vous. Est-ce que la question de la gestion des ressources naturelles, plus particulièrement des ressources pétrolières et gazières, a été évoquée dans le cadre du rapport? Qu'est-ce qui en a été dit? Oui, la question a été évoquée dans le cadre du rapport et le rapport s'est félicité de l'adhésion du Sénégal à l'ITIE. Et donc, le rapport préconise une inclusion, une gestion encore plus inclusive de ces ressources et un contrôle plus inclusif de ces ressources avec la participation de toutes les parties prenantes, et notamment la participation de la société civile. Très bien. Nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en Wolof. Je vous remercie d'avoir participé à ce point de vue.